Le millionnaire découvre la trahison de son épouse qui risque un accident mortel. Ce soir-là, dans le grand hall doré de la Villa Vasquez, tout brillait d'un éclat presque trop parfait. Les lumières clignotaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs de marbre. Henri, impeccablement vêtu, avançait parmi les invités, un sourire forcé accroché aux lèvres. Mais dans sa poitrine, son cœur frappait à toute vitesse, comme s'il devinait le piège qu'on tissait autour de lui. Patricia, sa femme, roulait des yeux froids, ses mains cachées derrière un éventail rouge sang. Son rire cristallin traversait la pièce, mais il sonnait faux. Il fallait voir ses regards échangés en coulisses, ses murmures étouffés. Un frisson coula le long de l'échine d'Henri quand un valet lui remit discrètement une enveloppe glissante. Pas un mot, juste un papier froissé qui désignait un plan sombre. Un accident soigneusement préparé, orchestré de l'intérieur même de sa maison. Dans un coin. « Tu as vu ça ?» Une invitée chuchotait, les yeux écarquillés. Quelqu'un d'autre secouait la tête, incrédule. Tous ressentaient, sans le dire, que ce soir n'était pas seulement une soirée de riches et de fêtes. Ce soir, des secrets enfouis allaient exploser. Henri sentit le sol se dérober sous ses pieds quand Patricia s'approcha, un sourire figé aux lèvres. Elle tenait un verre de champagne qu'elle fit lentement tourner, comme si elle jouait avec le temps. Le silence se fit. Une horloge sonna minuit, un glas froid, résonnant terriblement dans sa tête. Dans la foule, Sophia serra les poings. Elle aurait pu s'éloigner, disparaître, mais quelque chose en elle se révoltait. Le danger, la peur, le passé violent dans les rues l'avaient forgée. C'était un risque, mais si elle ne bougeait pas, Henri mourrait peut-être ce soir. La musique douce d'un violon en arrière-plan contrastait avec la tension coupante. Tous les regards se tournèrent vers Henri et Patricia. Dans cet instant suspendu, la trahison se tenait là, flagrante, sur le tapis rouge, comme un serpent tapi prêt à frapper. Henri comprit enfin cette vérité si cruelle, que la devise populaire répétée 1000 fois prenait un sens nouveau. L'amour et l'argent ne font pas bon ménage. Son monde doré vacillait, rongé par la duplicité la plus implacable. Mais avant que le drame n'atteigne son apogée, quelqu'un allait-il oser briser le silence? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi des. Le monde autour de lui semblait se dissoudre dans un brouillard de confusion. Soudain, un cri aigu déchira l'air, amplifiant la tension qui flottait dans la pièce. Les invités se mirent à chuchoter, leurs yeux passant de Patricia à Henri, l'anxiété palpable dans l'air. « La voiture !» hurla une voix féminine au fond de la salle. Les invités se retournèrent, surpris. Henri tourna la tête, juste à temps pour voir une silhouette familière. Sophia, les doigts tendus, pointant vers l'extérieur. « Sophia, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Henri, le cœur battant à toute vitesse. Mais à cet instant précis, un bruit assourdissant retentit. Un fracas de verre brisé et une détonation éclatante firent vibrer le hall. Les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans un éclat de lumière fugace avant de replonger dans une semi-obscurité. L'alarme de sécurité du palais se mit à hurler, résonnant comme un signal d'alerte. Toutes les têtes se tournèrent alors vers l'immense baie vitrée du salon. Une voiture venait de percuter les grilles d'entrée, projetant des éclats de métal dans tous les sens. Le teint d'Henri blêmit. Ce n'était pas un simple accident. Cela ressemblait à une attaque ciblée. Les murmures des invités s'élevèrent, mélange de peur et d'incompréhension. Patricia, le visage blême, observa la scène avec une expression qu'Henri n'avait jamais vue auparavant. Une peur brutale qui transparaissait à travers son arrogance habituelle. Sa respiration se hachait. Mais ce qui le frappa le plus, c'étaient les yeux de Sophia,
plein de détermination. Elle savait quelque chose. D'un geste rapide, elle traversa la foule comme un courant d'air. « Henri, écoute-moi » cria-t-elle, sa voix claire résonnant au-dessus des cris de panique. Cette explosion, Patricia a tout orchestré. L'affirmation tomba comme une pierre dans le silence. Les murmures cessèrent. Les regards se tournèrent vers Patricia, incrédule. Henri ouvrit la bouche, pris de court. « Comment peux-tu dire ça ?» Mais Sophia ne recula pas. « Regarde autour de toi. C'est plus qu'un simple gala. Il y a un plan, Henri. Un plan qui ne concerne pas seulement l'argent. » À cet instant, un homme, à l'arrière de la foule, s'avança. Le visage caché sous un chapeau noir. « Elle ment, Henri !» déclara-t-il d'une voix grave. Sophia ne dit que des mensonges pour se protéger. Son ton était froid. Un frisson parcourut Henri, interrogatif. Qui était cet homme? Pourquoi tant de rancœur? Henri sentit sa tête tourner. Tout se mélangeait. La trahison, le danger, des mensonges flottant dans l'air comme un gaz toxique. Son cœur se serra lorsque soudain il réalisa qu'il connaissait cet homme. C'était un ancien associé, celui qui avait perdu des millions en affaires, un ennemi juré. Les yeux rivés sur Patricia, le déchirement de la confiance s'élevait. « Est-ce vrai ?» demanda Henri, la voix tremblante. « As-tu vraiment organisé ça ?» Le regard de Patricia, qui était habituellement si dominateur, se transforma, son expression se figeant. Elle était prise au piège. Et dans ce tumulte, une autre détonation retentit. Le plafond craqua, soulevant poussière et éclats de plâtre. Un souffle de terreur parcourut la pièce. Sans réfléchir, Sophia attrapa Henri par le bras. « Viens, il faut sortir d'ici. » Mais alors qu'il tournait le dos à la scène de chaos, une nouvelle révélation surgit. Patricia ne les suivait pas. De son regard, elle trahissait une résolution inattendue, comme si elle savait plus que ce que tous imaginaient. « Je suis désolé, Henri, » murmura-t-elle à travers le fracas. « Tout cela doit arriver pour que tu comprennes. » Henri s'arrêta net, les mots résonnant dans sa tête. La soirée n'était pas seulement une fête. C'était un déchirement. Tout ce qu'il croyait savoir se fissurait. Sophia le tira à l'extérieur, mais dans son cœur, une question persistait. Qu'était-elle prête à sacrifier, Patricia? L'air frais lui brûla les poumons. Tout ce qu'il avait cru jusqu'à présent s'effondrait. Le chaos à l'intérieur ne faisait que commencer. Henri se tenait là, paralysé, face au sourire glacial de Patricia. Le monde autour de lui semblait se dissoudre dans un brouillard de confusion. Soudain, un cri aigu déchira l'air, amplifiant la tension qui flottait dans la pièce. « La voiture !» hurla une voix féminine au fond de la salle. Les invités se retournèrent, surpris. Henri tourna la tête juste à temps pour voir une silhouette familière. Sophia, les doigts tendus, pointant vers l'extérieur. « Sophia, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Henri, le cœur battant à toute vitesse. Mais à cet instant précis, un bruit assourdissant retentit. Un fracas de verre brisé et une détonation éclatante firent vibrer le hall. Les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. L'alarme de sécurité du palais hurla, résonnant comme un signal d'alerte. Toutes les têtes se tournèrent vers l'immense baie vitrée du salon. La scène était chaotique. Une voiture venait de percuter les grilles d'entrée, projetant des éclats de métal dans tous les sens. Le teint d'Henri blêmit. Ce n'était pas un simple accident. Cela ressemblait à une attaque ciblée. Les murmures des invités s'élevèrent, mélange de peur et d'incompréhension. Patricia, le visage blême, observait la scène avec une expression qu'Henri n'avait jamais vue auparavant. Une peur brutale qui transparaissait à travers son arrogance habituelle. Sa respiration se hachait. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent les yeux de Sophia, pleins de détermination. Elle savait quelque chose. D'un geste rapide, elle traversa la foule, tel un courant d'air. « Henri, écoute-moi !» cria-t-elle, sa voix claire résonnant au-dessus des cris de panique. Cette explosion,
Patricia a tout orchestré. L'affirmation tomba comme une pierre dans le silence. Les murmures cessèrent. Les regards se tournèrent vers Patricia, incrédules. Henri ouvrit la bouche, pris de court. « Comment peux-tu dire ça ?» Mais Sophia ne recula pas. « Regarde autour de toi, c'est plus qu'un simple gala. Il y a un plan, Henri. Un plan qui ne concerne pas seulement l'argent. » À cet instant, un homme, à l'arrière de la foule, s'avança, le visage caché sous un chapeau noir. « Elle ment, Henri !» déclara-t-il d'une voix grave. Sophia ne dit que des mensonges pour se protéger. Son ton était froid. Un frisson parcourut Henri. Qui était cet homme? Pourquoi tant de rancœur? Henri sentit sa tête tourner. Tout se mélangeait. La trahison, le danger, des mensonges flottant dans l'air comme un gaz toxique. Son cœur se serra lorsque soudain, il réalisa qu'il connaissait cet homme. C'était un ancien associé, celui qui avait perdu des millions en affaires, un ennemi juré. Les yeux rivés sur Patricia, le déchirement de la confiance s'élevait. « Est-ce vrai ?» demanda Henri, la voix tremblante. « As-tu vraiment organisé ça ?» Le regard de Patricia, qui était habituellement si dominateur, se transforma, une expression de défi mêlée d'angoisse. Elle se redressa, un sourire amer aux lèvres. « Pour te protéger, Henri. » Un fracas résonna alors, et Sophia se retourna, ses yeux s'ouvrant de surprise. Une silhouette masquée surgit, émanant une aura de menace. « Trop tard, Patricia !» hurla l'inconnu. Une explosion d'étincelles jaillit de la voiture accidentée, créant un nuage de poussière et de débris. Mais avant qu'Henri ne puisse réagir, une révélation fracassante lui transperça l'esprit. « La vérité, c'est que je ne suis pas qui tu crois, Henri, » murmura Patricia avec une froideur calculée, son regard se perdant dans le vide. « Je suis ici pour bien plus que l'argent. » Les mots résonnèrent comme un coup de feu, et tout s'arrêta autour d'eux. Les invités, choqués, scrutaient le visage de Patricia, perplexe. Henri sentit sa poitrine se serrer, tandis que le monde autour de lui se mettait à tourner lentement. « Quoi ?» Sa voix était à peine un murmure. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais au-dessus du tumulte, une autre voix se fit entendre, claire et forte. « Elle sait ce que tu es, Henri. » Tous les regards se tournèrent vers Sophia, mais son visage était empreint de compassion et de douleur. « Tu es plus mêlé à tout cela que tu ne le penses. » Le cœur d'Henri rata un battement. Comment était-ce possible? Tout ce qu'il croyait connu s'écroulait autour de lui. L'air devenait de plus en plus lourd, et alors qu'il cherchait des réponses, dans les yeux des témoins, quelque chose se brisa dans son esprit. La voiture, vibrante de puissance et de violentes promesses, explosait en une flamme consumante. Les cris portés par le vent se mêlaient aux hurlements des invités. Entraînant tout le monde dans une spirale de panique, Henri sentit une main se glisser dans la sienne, mais il ne savait pas qui la tenait. Tout ce qu'il pouvait ressentir, c'était une stabilité dans ce chaos, comme si les choses prenaient un sens nouveau, brutalement, profondément. Sophia, plus proche, tremblait, mais ses yeux brillaient d'une détermination féroce. « Henri, écoute-moi, tu dois savoir la vérité sur ton passé, sur le complot. Sinon, ce sera la fin. » Henri la regarda, la confusion se transfo. Quel passé caché, quel secret! Et dans cette fumée épaisse, ses pensées se cristallisaient. Tout était sur le point d'exploser, mais au-delà de la vérité résonnait une question de vie ou de mort. Alors que la lumière s'éteignait dans un cri amer, une nouvelle aventure commençait. Henri se tenait là, paralysé, face au sourire glacial de Patricia. Le monde autour de lui semblait se dissoudre dans un brouillard de confusion. Soudain, un cri aigu déchira l'air, amplifiant la tension qui flottait dans la pièce. « La voiture !» hurla une voix féminine au fond de la salle. Les invités se retournèrent, surpris. Henri tourna la tête, juste à temps pour voir une silhouette familière. Sophia, les doigts tendus, pointant vers l'extérieur. « Sophia, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Henri, le cœur battant à toute vitesse. Mais à cet instant précis, un bruit assourdissant retentit.
Un fracas de verre brisé et une détonation éclatante firent vibrer le hall. Les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. L'alarme de sécurité du palais hurla, résonnant comme un signal d'alerte. Toutes les têtes se tournèrent vers l'immense baie vitrée du salon. La scène était chaotique. Une voiture venait de percuter les grilles d'entrée, projetant des éclats de métal dans tous les sens. Au teint d'Henri blêmi. Ce n'était pas un simple accident. Cela ressemblait à une attaque ciblée. Les murmures des invités s'élevèrent, mélange de peur et d'incompréhension. Patricia, le visage blême, observait la scène avec une expression qu'Henri n'avait jamais vue auparavant. Une peur brutale qui transparaissait à travers son arrogance habituelle. Sa respiration se hachait. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent les yeux de Sophia, pleins de détermination. Elle savait, mais Sophia ne recula pas. « Regarde autour de toi, c'est plus qu'un simple gala. Il y a un plan, Henri. Un plan qui ne concerne pas seulement l'argent. » À cet instant, un homme, à l'arrière de la foule, s'avança, le visage caché sous un chapeau noir. « Elle ment, Henri, » déclara-t-il d'une voix grave. Sophia ne dit que des mensonges pour se protéger. Son ton était froid. Un frisson parcourut Henri. Qui était cet homme? Pourquoi tant de rancœur? Henri sentit sa tête tourner. Tout se mélangeait. La trahison, le danger, des mensonges flottant dans l'air comme un gaz toxique. Son cœur se serra lorsque soudain il réalisa qu'il connaissait cet homme. C'était un ancien associé, celui qui avait perdu des millions en affaires, un ennemi juré. Les yeux rivés sur Patricia, le déchirement de la confiance s'élevait. « Est-ce vrai ?» demanda Henri, la voix tremblante. « As-tu vraiment organisé ça ?» Le regard de Patricia, qui était habituellement si dominateur, se transforma, une expression de défi mêlée d'angoisse. Elle se redressa, un sourire amer aux lèvres. « Pour te protéger, Henri !» Soudain, les fenêtres explosèrent, projetant des éclats de verre. Les invités tombèrent à terre en hurlant. L'alarme hurlait toujours, mais une nouvelle compréhension s'installait dans le désastre. Henri cligna des yeux, le monde devenant flou. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. À ce moment-là, un choc électrique parcourut l'air. Une silhouette apparut dans l'ombre, avançant avec assurance. C'était une femme qu'Henri n'avait pas vue depuis des années, Helena, son ancienne amante qui avait disparu de sa vie sans explication. « Henri !» cria-t-elle, les bras ouverts, comme si elle serait la seule à pouvoir sauver la situation. « Tu dois m'écouter !» Les murmures de la foule s'élevèrent à l'unisson. « Helena, pourquoi es-tu ici ?» Henri ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, mais les yeux d'Helena brûlaient d'une intensité désespérée. « C'est à cause de moi que tout cela se passe. Patricia n'est pas celle que tu crois. Elle a un passé que tu ne peux imaginer. » Henri se figea, ses pensées s'entrechoquant. Patricia n'était pas seulement la femme de sa vie, mais plutôt une femme liée à un passé sombre qu'il ne connaissait pas. « Helena, que veux-tu dire ?» s'exclama-t-il, la voix pleine de confusion et de colère. Helena s'avança, se plaçant entre Henri et Patricia. Elle a manipulé tout cela pour te garder dans le noir. Elle est liée à cet ancien associé que tu vois là-bas. Ils ont un plan qui te cible. Les mots d'Helena tombèrent comme une pluie de bombes, explosant autour d'Henri, le laissant sans voix. Patricia, piégée dans sa propre toile, se figea. Non, 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 ce n'est pas vrai. Mais son déni résonna avec une vérité glaciale dans l'air. L'alarme continua de hurler alors que la scène se déroulait comme un film d'horreur. Henri, déchiré entre deux femmes et deux vérités, comprit que son monde n'était qu'un mensonge. La lumière flotta autour d'eux, les ombres dansant comme des spectres. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité, Patricia ?» Henri hurla, l'angoisse s'insinuant en lui. La panique, les cris des invités, tout s'alignait dans un désordre terrifiant. Et alors qu'une autre explosion résonna, faisant vibrer le sol, Henri sut que rien ne serait jamais comme avant. Dans cette cacophonie, un élément crucial lui échappa. Alors que Sophia l'attrapait par le bras pour le tirer hors de la zone de danger, il fit face à Patricia une dernière fois. Est-ce que tout cela a été un mensonge depuis le début? Mais dans un ultime geste, elle se tourna vers lui.
ses yeux emplis de résignation et de larmes. Tu ne comprendras que une réalité nouvelle émergeait, mais une question demeurait. Qui était vraiment Patricia? Et jusqu'où irait-elle pour garder ses secrets enfouis? Henri se tenait là, paralysé, face au sourire glacial de Patricia. Le monde autour de lui semblait se dissoudre dans un brouillard de confusion. Soudain, un cri aigu déchira l'air, amplifiant la tension palpable. « La voiture !» hurla une voix féminine au fond de la salle. Les invités se retournèrent surpris. Henri tourna la tête juste à temps pour voir une silhouette familière, Sophia, les doigts tendus, pointant vers l'extérieur. « Sophia, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Henri, son cœur battant à toute allure. Juste à cet instant précis, un bruit assourdissant retentit. Un fracas de verre brisé et une détonation éclatante firent vibrer le hall. Les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. L'alarme de sécurité du palais hurla, résonnant comme un signal d'alerte. Toutes les têtes se tournèrent vers l'immense baie vitrée du salon. L'angoisse était palpable. Une voiture venait de percuter les grilles d'entrée, projetant des éclats de métal dans tous les sens. Le teint d'Henri blêmit. Ce n'était pas un simple accident. Cela ressemblait à une attaque ciblée. Les murmures des invités s'élevèrent, mélange de peur et d'incompréhension. Patricia, le visage blême, observait la scène avec une expression qu'Henri n'avait jamais vue auparavant. Une peur brutale qui transparaissait au-delà de son arrogance habituelle. Sa respiration se hachait. Mais ce qui frappa Henri, ce furent les yeux de Sophia, pleins de détermination. Elle savait quelque chose. D'un geste rapide, elle traversa la foule, tel un courant d'air. « Henri, écoute-moi » cria-t-elle, sa voix claire résonnant au-dessus des cris de panique. Cette explosion, Patricia a tout orchestré. L'affirmation tomba comme une pierre dans le silence. Les murmures cessèrent. Les regards se tournèrent vers Patricia, incrédule. Henri ouvrit la bouche, pris de court. « Comment peux-tu dire ça ?» Mais Sophia ne recula pas. « Regarde autour de toi, c'est plus qu'un simple gala. » Mais c'est alors qu'une ombre surgit de nulle part. Un homme masqué en costard noir, qui fit irruption dans la salle. « Tu as trop parlé, Sophia. » Et dans un mouvement fluide, il sortit un pistolet, braquant le canon sur Henri. La tension atteignit son comble, et le temps sembla s'arrêter. Le souffle d'Henri se coinça dans sa gorge. Patricia poussa un cri, son visage blêmit, tandis que le reste des invités s'éparpillaient en hurlant. « Tu n'as pas le droit de faire ça !» s'exclama-t-elle. Mais son regard révélait une terreur qu'Henri n'avait jamais vue auparavant. L'homme masqué haussait les épaules. « Désolé, Patricia, mais le plan a changé. Je pensais que tu pourrais le garder sous contrôle. Mais c'est trop tard maintenant. » Sophia, quant à elle, observa la scène avec un mélange d'effroi et de résilience. « Tu fais une erreur !» cria-t-elle. « Tu ne sais pas qui il est vraiment. » Henri, pris entre le piège mortel et l'angoisse, fixait le visage de Patricia. « Qu'est-ce qui se passe ici? Que sais-tu » Sa voix tremblait d'une colère sourde. Patricia, la gorge nouée, baissa les yeux. « Je suis désolé, Henri. » Ces mots résonnèrent comme un coup de feu. Et dans un éclair de compréhension, Henri eut une révélation. Ce n'était pas juste une trahison. Cela allait bien plus loin. Patricia avait caché un secret profondément enfoui. « Tu es complice ?» murmura-t-il, la terreur l'emplissant. Mais avant qu'elle puisse répondre, l'homme masqué fit un pas en avant, son regard fixant directement celle qui disait être sa partenaire. « Il est temps que tu te souviennes qui tu es vraiment, Patricia. C'est à cause de toi que tout cela explose. » Le silence tomba comme une chape. Patricia leva enfin les yeux, des larmes coulant sur sa joue. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. » Sophia leva la main, en feu de détermination. « Dites-moi que ce n'est pas vrai, que tu n'as pas joué ce rôle depuis le début. » Dans un mouvement brusque, l'homme masqué fit pivoter vers Sophia, son visage se décomposant dans un sourire diabolique. «
Tu devrais te méfier des secrets du passé. Et je détiens les clés. La foule, qui se croyait témoin d'un simple gala de riches, réalisait que tous étaient prisonniers d'une toile d'intrigue et de tromperies bien plus vaste. Juste alors, une détonation résonna à l'extérieur, faisant vibrer le hall. Les murs tremblèrent, et Patricia se figea. C'est lui. Elle se retourna, mais une explosion secoua soudain le bâtiment. Le chaos s'installa. Pendant que les invités se précipitaient vers les sorties, Henri sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Sophia, viens !» Il s'élança vers elle, mais elle le repoussa avec force. « Non, reste ici, Henri. Tu dois comprendre ce qui se passe. » Henri, le cœur battant, regarda Patricia. Tout s'effondrait autour de lui. Mais cette révélation, ce secret, cet homme masqué, c'était un cauchemar. Tout ce qu'il avait cru connaître se volatilisait. Et dans ce tourbillon d'angoisse, une question troublante émergea. Jusqu'où Patricia était-elle prête à aller pour dissimuler son passé? Et au milieu des cris et des explosions, Henri comprit que ce soir-là, tout pourrait basculer. Il n'y avait plus de retour en arrière. Henri se tenait là, paralysé, face au sourire glacial de Patricia. Le monde autour de lui semblait se dissoudre dans un brouillard de confusion. Soudain, un cri aigu déchira l'air, amplifiant la tension palpable. « La voiture !» hurla une voix féminine au fond de la salle. Les invités se retournèrent, surpris. Henri tourna la tête juste à temps pour voir une silhouette familière. Sophia, les doigts tendus, pointant vers l'extérieur. « Sophia, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Henri, son cœur battant à toute allure. Juste à cet instant précis, un bruit assourdissant retentit. Un fracas de verre brisé et une détonation éclatante firent vibrer le hall. Les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. L'alarme de sécurité du palais hurla, résonnant comme un signal d'alerte. Toutes les têtes se tournèrent vers l'immense baie vitrée du salon. L'angoisse était palpable. Une voiture venait de percuter les grilles d'entrée, projetant des éclats de métal dans tous les sens. Le teint d'Henri blêmit. Ce n'était pas un simple accident. Cela ressemblait à une attaque ciblée. Les murmures des invités s'élevèrent, mélange de peur et d'incompréhension. Patricia, le visage blême, observait la scène avec une expression qu'Henri n'avait jamais vue auparavant. Une peur brutale qui transparaissait au-delà de son arrogance habituelle. Sa respiration se hachait. Mais ce qui frappa Henri, ce furent les yeux de Sophia, pleins de détermination. Elle savait quelque chose. D'un geste rapide, elle traversa la foule, tel un courant d'air. « Henri, écoute-moi !» cria-t-elle, sa voix claire résonnant au-dessus des cris de panique. Cette explosion, Patricia a tout orchestré. L'affirmation tomba comme une pierre dans le silence. Les murmures cessèrent, les regards se tournèrent vers Patricia, incrédule. Henri ouvrit la bouche, pris de court. « Comment peux-tu dire ça ?» Mais Sophia ne recula pas. « Regarde autour de toi, c'est plus qu'un simple gala. » Mais c'est alors qu'une ombre surgit de nulle part, un homme masqué en costard noir qui fit irruption dans la salle. « Tu as trop parlé, Sophia. » Dans un mouvement fluide, il sortit un pistolet, braquant le canon sur Henri. La tension atteignit son comble, et le temps sembla s'arrêter. Le souffle d'Henri se coinça dans sa gorge. Patricia poussa un cri, son visage blêmi, tandis que le reste des invités s'éparpillaient en hurlant. « Tu n'as pas le droit de faire ça !» s'exclama-t-elle, mais son regard révélait une terreur qu'Henri n'avait jamais vue auparavant. L'homme masqué haussait les épaules. « Désolé, Patricia, mais le plan a changé. Je pensais que tu pourrais le garder sous contrôle. Mais c'est trop tard maintenant. » Sophia, quant à elle, observa la scène avec un mélange d'effroi et de résilience. « Tu fais une erreur !» cria-t-elle. « Tu ne sais pas qui il est vraiment. » Henri, pris entre le piège mortel et l'angoisse, fixait le visage de Patricia. « Qu'est-ce qui se passe ici? Que sais-tu » Sa voix tremblait d'une colère sourde. Patricia, la gorge nouée, baissa les yeux. « Je suis désolé, Henri. » Ces mots résonnèrent comme un coup de feu, et dans un éclair de compréhension, Henri eut une révélation. Ce n'était pas juste une trahison. Cela allait bien plus loin. Patricia avait caché un secret profondément enfoui. « Tu es complice » murmura-t-il.
la terreur l'emplissant. Mais avant qu'elle puisse répondre, l'homme masqué fit un pas en avant, son regard fixant directement celle qui disait être sa partenaire. « Il est temps que tu te souviennes qui tu es vraiment, Patricia. C'est à cause de toi que tout cela explose. » Le silence tomba comme une chape. Sophia leva enfin les yeux, des larmes coulant sur sa joue. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. » Un bruit soudain, comme des pas précipités sur le marbre, se fit entendre. À l'opposé de la salle, une figure émergea de l'ombre, vêtue d'une robe de gala qui scintillait dans la pénombre. C'était Helena, la sœur de Patricia, qu'Henri n'avait pas vue depuis des années. Elle avançait, le visage marqué par l'angoisse, mais avec une détermination inattendue. « Arrêtez !» cria-t-elle, et tous les regards se tournèrent vers elle. Helena, les mains levées, fixa l'homme masqué avec une intensité terrifiante. « Ne fais pas ça. Tu ne sais pas ce qui va se passer. » Henri sentit un frisson. « Helena, que fais-tu ici ?» Sa voix était un mélange de surprise et d'inquiétude. Sophia, toujours près de lui, murmura. « Elle sait quelque chose, Henri. On doit l'écouter. » Patricia, elle, blêmit. « Helena, pas ici, pas maintenant. » L'homme masqué, visiblement déstabilisé, commença à reculer. Mais la détermination dans le regard d'Helena ne faiblit pas. « Il faut que tu dises la vérité, Patricia, avant qu'il ne soit trop tard. » Puis, dans un geste désespéré, Helena se tourna vers Henri. « Tu n'as jamais su, mais toute cette histoire, elle ne tourne pas juste autour de l'argent ou de la trahison. Il y a des choses que je t'ai cachées, des choses qui nous impliquent tous. » Le murmure de l'assemblée se transforma en une cacophonie de chuchotements, remplie d'incrédulité et de certitude naissante. La tension dans l'air se rendit palpable alors que Henri réalisait que tout ce qu'il avait cru savoir ne tenait plus debout. Puis, avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, une détonation retentit à l'extérieur, suivie d'une seconde explosion qui fit vibrer les murs. Le hall s'ébranla sous le choc, créant un mouvement de panique soudain. Les regards se tournèrent instinctivement vers la fenêtre où une ombre titanesque apparut dans le ciel nocturne. Un hélicoptère, portant le même symbole que celui associé à l'ancien ennemi d'Henri, plongea vers le terrain. « Il ne faut pas qu'on reste ici !» hurla Sophia, mère. Que cachait réellement Patricia? Quelle vérité Helena devait-elle dévoiler avant qu'il ne soit trop tard? Et surtout, jusqu'où étaient prêts à aller leurs ennemis? La réalité était sur le point de s'effondrer autour d'eux. Mais il ne restait qu'une question qui résonnait, comme une cloche au milieu d'une tempête. Qui tirerait les ficelles dans cette tragédie? Henri se tenait là, paralysé, le cœur battant à toute allure. Le chaos régnait autour de lui. L'air rempli de cris et de murmures affolés des invités. La silhouette d'Helena s'estompa lentement dans sa mémoire, alors que le bruit de l'hélicoptère s'intensifiait, engouffrant le hall d'un grondement menaçant. « Tu ne devrais pas être ici !» hurla Patricia, sa voix tremblante résonnant dans le tumulte, une panique nouvelle s'insinuant dans son regard. La foule se compactait autour de la scène, les visages marqués par la peur et l'incompréhension. Sophia tenait Henri par le bras, les yeux fixés sur l'hélicoptère qui tournait. C'était un homme, visage masqué, mais cette fois, il portait un uniforme distinctif. Les regards se tournèrent vers lui, une tension palpable dans l'atmosphère. Un choc parcourut Henri. « Qu'est-ce que... » Sa voix se perdit dans le bruit environnant. L'homme défit son masque et Henri le reconnut. C'était Lucas, un ancien ami d'enfance, disparu des radars depuis des années, connu pour ses liens avec des affaires troubles. « Lucas, que fais-tu ici ?» interrogea Henri, la voix tremblante, une vague d'émotion se déversant en lui. Lucas se retourna, plantant son regard acéré dans celui d'Henri. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Et toi, tu es au beau milieu d'un jeu dont tu n'as aucune idée. » Sa voix était froide, déterminée, et il semblait avoir oublié tout ce qu'ils avaient partagé autrefois. Patricia, visiblement en détresse, s'avança. « Lucas, tu ne comprends pas. C'est plus compliqué que ce que tu crois. » La tension monta d'un cran. Les invités, figés,
se battait entre l'envie de fuir et la nécessité de comprendre ce qui se passait. Sophia échangea un regard inquiet avec Henri. « Il sait quelque chose, c'est clair. Tu es si naïf, Henri, » continua Lucas, s'ouvrant brusquement. « Patricia t'a manipulé depuis le début. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause d'elle. Je suis l'ombre qu'elle a tenté d'effacer. » Les murmures de la foule s'intensifièrent, une onde de choc traversant le hall. Henri se tenait là, son esprit en ébullition. « Patricia, est-ce vrai ?» Il voulait croire qu'elle était innocente, qu'elle n'était pas impliquée dans un complot, mais le regard de Lucas, hautain et calculateur, semait le doute. Et tout à coup, une explosion retentit à l'étage, faisant vibrer le bâtiment. Des éclats de verre volèrent en éclats. « Tout le monde à terre !» cria Sophia, agrippant Henri et le poussant au sol. Patricia sembla perdue, le visage blême, alors que la panique se répandait telle une traînée de poudre. « Lucas, qu'as-tu fait ?» cria Patricia, mais la réponse s'estompa dans le tumulte. Henri, au sol, ressentait le poids de la trahison. Lucas sourit, un sourire amer qui dévoilait le véritable motif de sa présence. « Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Tous ces secrets vont sortir. » « Tu es sur un champ de mine, ma douce Patricia. » Avec un mouvement rapide, il s'avança vers elle, la saisissant par le poignet, tandis qu'Henri, la poitrine oppressée, se relevait lentement. Un mélange de colère et de désespoir bouillonnant en lui. L'alarme hurlait, mais le regard d'Henri était rivé sur Patricia, son cœur battant comme un tambour. « Si tu savais toute la vérité, tu fuirais. Mais au lieu de ça, tu es ici avec lui. » Les murs tremblaient autour d'eux et tout était en train de s'effondrer. « Henri, il faut qu'on parte » murmura Sophia. Mais Henri était figé, confronté à la vérité méphistophélique qui l'entourait. Patricia, autrefois son amante, était issue d'un monde qu'il n'avait jamais vraiment connu. Puis, au milieu du chaos, un bruit soudain fit trembler la salle. Un grincement d'alarme, un claquement de porte. Tout le monde se retourna, les visages blanchis par l'effroi. « C'est lui, il a tout orchestré !» s'écria une voix derrière lui. Et tous les yeux se « Comment es-tu revenu ici ?» hurla Patricia, son visage s'effondrant dans la terreur. « Tu n'as pas le droit !» La vérité était en train de se révéler, tel un jeu de dominos tournant à l'infini. Henri se tenait, le souffle court, réalisant tout à coup qu'il avait été pris au piège dans une toile de mensonges si complexe qu'il ne savait plus comment en sortir. Tout cela ne peut pas se terminer ainsi. Et alors qu'un nouveau coup retentissait, chaque seconde passait comme un coup de couteau. La réalité devenait de plus en plus floue. Qu'allait-il faire, maintenant qu'il savait que chaque instant pourrait avoir été construit sur un champ de ruines? Était-il prêt à affronter cette vérité ou s'enfoncerait-il davantage dans l'inconnu? Tout à coup, la lumière s'éteignit, plongeant le hall dans l'obscurité, et Henri comprit que rien ne serait jamais plus comme avant. Henri se tenait là, paralysé, le cœur battant à toute allure. Le chaos régnait autour de lui, l'air rempli de cris. La foule se compactait autour de la scène, les visages marqués par la peur et l'incompréhension. Sophia tenait Henri par le bras, les yeux fixés sur l'hélicoptère qui tournait dans le ciel noirci. Et soudain, tout se précisa. L'hélicoptère se posa brutalement sur le parvis, projetant un nu de poussière alors qu'une figure émergeait de la porte latérale. C'était un homme, visage masqué, mais cette fois, il portait un uniforme distinctif. Les regards se tournèrent vers lui. Une tension palpable dans l'atmosphère. Un choc parcourut Henri. « Qu'est-ce que... » Sa voix se perdit dans le bruit environnant. L'homme défit son masque et Henri le reconnut. C'était Lucas, un ancien ami d'enfance, disparu des radars depuis des années, connu pour ses liens avec des affaires troubles. « Lucas, que fais-tu ici ?» interrogea Henri, la voix tremblante, une vague d'émotion se déversant en lui. Lucas se retourna, plantant son regard acéré dans celui d'Henri. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Et toi, tu es au beau milieu d'un jeu dont tu n'as aucune idée. » Sa voix était froide, déterminée, et il semblait avoir oublié tout ce qu'ils avaient partagé autrefois. Patricia, visiblement en détresse,
s'avança. « Lucas, tu ne comprends pas, c'est plus compliqué que ce que tu crois. » La tension monta d'un cran. Les invités, figés, se battaient entre l'envie de fuir et la nécessité de comprendre ce qui se passait. Sophia échangea un regard inquiet avec Henri. « Il sait quelque chose, c'est clair. Tu es si naïf, Henri, » continua Lucas, s'ouvrant brusquement. « Patricia t'a manipulé depuis le début. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause d'elle. Je suis l'ombre qu'elle a tenté d'effacer. » Les murmures de la foule s'intensifièrent, une onde de choc traversant le hall. Henri se tenait là, son esprit en ébullition. Patricia, est-ce vrai? Il voulait croire qu'elle était innocente, qu'elle n'était pas impliquée dans un complot. Mais le regard de Lucas, hautain et calculateur, semait le doute. Et tout à coup, une explosion retentit à l'étage, faisant vibrer le bâtiment. Des éclats de verre volèrent en éclats. « Tout le monde à terre !» cria Sophia, agrippant Henri et le poussant au sol. Patricia sembla perdue, le visage blême, alors que la panique se répandait, telle une traînée de poudre. « Lucas, qu'as-tu fait ?» cria Patricia, mais la réponse s'estompa dans le tumulte. Henri, au sol, ressentait le poids de la trahison. Lucas sourit, un sourire amer qui dévoilait le véritable motif de sa présence. « Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Tous ces secrets vont sortir. Tu es sur un champ de mine, ma douce Patricia. » Avec un mouvement rapide, il s'avança vers elle, la saisissant par le poignet, tandis qu'Henri, la poitrine oppressée, se relevait lentement, un mélange de colère et de désespoir bouillonnant en lui. L'alarme hurlait, mais le regard d'Henri était rivé sur Patricia, son cœur battant comme un tambour. « Si tu savais toute la vérité, tu fuirais. Mais au lieu de ça, tu es ici avec lui. » Les murs tremblaient autour d'eux, et tout était en train de s'effondrer. « Henri, il faut qu'on parte, » murmura Sophia. Mais Henri était figé, confronté à la vérité méphistophélique qui l'entourait. Patricia, autrefois son amante, était issue d'un monde qu'il n'avait jamais vraiment connu. Puis, au milieu du chaos, un bruit soudain fit trembler. Tout le monde se retourna, les visages blanchis par l'effroi. « C'est lui! Il a tout orchestré !» s'écria une voix derrière lui, et tous les yeux se tournèrent vers la silhouette d'un autre homme, ce même ancien associé qui avait perdu des millions. « Kai, comment es-tu revenu ici ?» hurla Patricia, son visage s'effondrant dans la terreur. « Tu n'as pas le droit. » La vérité était en train de se révéler, tel un jeu de dominos tournant à l'infini. Henri se tenait, le souffle court, réalisant tout à coup qu'il avait été pris au piège dans une toile de mensonges si complexe qu'il ne savait plus comment en sortir. Mais alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, un éclair de lumière jaillit de l'hélicoptère, illuminant la salle comme en plein jour. Une voix retentit, forte et autoritaire d'un homme qui ne ressemblait à personne d'autre. « Assez de jeu, il est temps de dévoiler la vérité. » Henri se retourna lentement, son cœur s'emballant. Reconnaissant le visage, il comprit que ce n'était pas n'importe qui. C'était son père, disparu depuis des années, croyant qu'il était mort dans un accident. Le hall fut plongé dans un silence stupeur, le choc anéantissant la salle entière. « Mais comment est-ce possible ?» murmura Henri, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Tu es vivant ?» Patricia, des larmes aux yeux, se tourna vers l'homme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mais l'homme ne répondit pas. Il regarda directement Henri, déterminé. « Il y a tellement de choses que tu ignores, mon fils. Le temps est venu d'en finir avec les mensonges. » Henri sentit un frisson glacé remonter son échine. En une seconde, tout ce qu'il croyait être la vérité se fissurait à nouveau, comme une vitre brisée. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» Sa voix, tremblante, était chargée d'un espoir et d'une terreur mêlée. L'hélicoptère tourna toujours, tandis que dehors, des sirènes se faisaient entendre. L'urgence montait, mais à l'intérieur de lui, une tempête grondait. Alors que chaque regard se posait sur son père, Henri comprit que la vie qu'il avait connue n'était qu'un fil tendu entre l'illusion et le désastre. Et alors que les révélations commençaient à jaillir, une nouvelle explosion retentit, faisant trembler le bâtiment. Les lumières clignotèrent, plongeant la scène dans l'obscurité totale de nouveau,
laissant chacun dans un état de choc. Qu'allait-il comprendre au juste? Et jusqu'où irait cette spirale de secrets explosifs qui menaçait de tout emporter sur son passage? Henri se tenait là, paralysé, son cœur battant à toute allure. Le chaos régnait autour de lui, l'air était... Chut! Pourquoi maintenant? Comment avait-il osé apparaître ainsi, au milieu de cette tempête? Sophia, à ses côtés, regardait le spectacle, les yeux écarquillés. « Henri, ça ne va pas, on doit sortir d'ici. » Mais Henri était figé, comme pétrifié par cette révélation. Son père vivant, au cœur de ce gala qui se transformait en cauchemar. C'était lui qui avait plongé ce monde doré dans l'obscurité. Patricia, elle, se tenait de l'autre côté, prise dans l'angoisse et la colère. « Comment oses-tu revenir ici ?» Sa voix tremblait, une mélodie de panique s'échappant de ses lèvres. « Il est temps que tu comprennes. Tout n'est pas comme il semble, mon fils. » rétorqua l'homme d'une voix si familière, mais chargée de vérité, d'un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. L'hélicoptère continuait de rotater au-dessus d'eux, un bourdonnement qui palpitait dans ses oreilles. Mais avant que Henri n'ait le temps de répondre, un autre bruit résonna, plus fort que tous les précédents. Une explosion à l'étage fit vibrer le sol, et des éclats de verre volèrent en éclats autour d'eux. Le hall se remplit de poussière et de débris, plongeant le tout dans une obscurité soudaine. Les cris se mêlèrent en une symphonie chaotique, créant un fond sonore frénétique. « Tout le monde dehors !» hurla Sophia, entraînant Henri dans sa fuite. Mais chaque pas semblait lourd, chaque mouvement étouffé par la peur qui montait. Ce n'était pas simplement un gala, c'était un piège. Lucas, à présent au sol, observait autour de lui l'air désespéré. Et c'est alors qu'une nouvelle silhouette fit irruption, une femme en robe rouge, une lueur sombre dans le regard. C'était une figure du passé qu'Henri n'aurait jamais cru revoir. « C'est moi qui ai tout orchestré !» s'exclama-t-elle, un rictus cruel déformant son visage. C'était Camille, la meilleure amie de Patricia, disparue sans explication des années auparavant. La salle s'immobilisa. « Tu... Ah !» murmura Patricia, un mélange de choc et de rage dans sa voix. « Tu es censée être morte. » Tout cela était un plan, Patricia, continua Camille, sa voix résonnant dans la confusion ambiante. Tu croyais pouvoir m'échapper? Non. J'ai toujours été là, dans l'ombre, attendant le bon moment. Les invités n'en croyaient pas leurs yeux. Henri, acculé, sentait son cœur s'affoler. Tu as manipulé tout ça pour te venger? C'étaient des vérités qui prenaient vie autour de lui. Pas seulement pour la vengeance, sourit-elle, le regard enflammé. Il y a des choses bien plus sombres à découvrir. Tu es au cœur d'un jeu, Henri. Un jeu auquel tu participes sans vraiment comprendre les règles. Alors que les lumières clignotaient, le hall semblait sur le point de s'effondrer. Chaque mot de Camille était comme un coup de couteau. Responsabilité, secret, trahison se tissaient dans l'air, créant un réseau de mensonges aussi solide qu'un fil de fer barbelé. Une autre explosion retentit, plus loin cette fois, intensifiant le chaos. « Sauve-toi, Henri !» cria Sophia, le visage blême. Mais il était tiraillé entre deux mondes, le chaos qui l'entourait et le secret dévastateur que Camille venait de révéler. Alors qu'il se tenait là, Henri réalisa avec horreur que tout ce qu'il pensait savoir était une illusion. Son cœur se serra, un tourbillon de sentiments l'emportant. Qui était vraiment son père? Quel rôle jouait Patricia dans cette pièce complexe? Et lorsque le hall s'obscurcit à nouveau, alors que les ruines s'éparpillaient autour d'eux, une seule question surgit, comme une lueur éphémère dans la nuit. Pouvait-il vraiment échapper à cette vérité, ou cette vérité le? Une nouvelle explosion retentit, faisant trembler les murs, et les invités, dans un élan de peur, se précipitèrent vers la sortie. Sophia, déterminée, le poussa. « Allez, Henri, on doit partir maintenant !» Mais il était figé, le cœur lourd sous le poids des révélations. « Père, comment es-tu vivant? Explique-moi !» Sa voix était étranglée par l'émotion. Son père, le regard grave, répondit. « Je ne pouvais pas te dire la vérité. Les dangers qui nous entourent
sont trop grands. Chaque mot était chargé de mystère, et Henri savait qu'il y avait encore des secrets à découvrir. Les murs continuaient de trembler, les cris de panique s'intensifiant. Camille, avec un sourire satisfait, désigna le désastre. « Tu vois, Patricia? Ce ne sont pas que des enfants. Ils ne devraient pas être ici. » Patricia, blême, balbutia des excuses, mais son monde se fissurait autour d'elle. « Il est temps d'affronter le passé, Patricia !» s'écria son père, l'autorité dans sa voix. « Henri mérite de connaître la vérité. » La tension était palpable, comme une corde à tendue, prête à sauter à tout moment. Sophia entraîna Henri vers une porte. « On doit partir d'ici. » Mais il ne pouvait pas bouger. C'était comme si chaque mot prononcé le retenait en arrière. « Si je pars maintenant, je ne saurai jamais. » Les flammes léchaient déjà le plafond. L'adrénaline lui monta soudainement à la tête. Le hall était sur le point de s'effondrer. « Patricia, un dernier mot !» hurla Henri. Elle se tourna, les larmes aux yeux. « Je savais que tu découvrirais la vérité, mais je voulais te protéger. » Son regard était celui d'une désespérée, prête à tout pour préserver ce qu'il restait de leur amour. Henri ne savait plus que penser. La douleur, la trahison, le désespoir dansaient autour de lui, l'enveloppant dans un cocon de confusion. « Comment as-tu pensé que cela fonctionnerait ?» cria-t-il, sa voix se répercutant dans l'espace en ruine. Sophia se retourna, tenant Henri par le bras. « Allons-y, maintenant !» Une nouvelle explosion secoua le sol, détruisant tout sur son passage. Les murs s'effondraient peu à peu, et Henri pouvait sentir que le temps était compté. « Vite, vers la sortie !» ordonna son père, entraînant les deux jeunes gens vers une voie d'évasion, ses yeux remplis d'une détermination féroce. Dans un dernier élan, Camille tenta d'attraper Patricia, mais la jeune femme s'échappa, se perdant dans l'ombre de la salle. « Tu ne peux pas fuir ton passé, Patricia !» cria Camille, mais sa voix était avalée par le tumulte. Henri se retourna une dernière fois, les larmes aux yeux. « Adieu, Patricia !» La silhouette s'évanouit dans la fumée, et un tremblement ultime fit vibrer le hall. Alors qu'il sortait, l'adrénaline commençait à s'estomper, laissant place à un sentiment de vide. Le monde extérieur était calme, presque irréel. La nuit étoilée contrastait fortement avec l'enfer qu'il venait de fuir. Sophia resserra la main d'Henri. « Nous y sommes parvenus. C'était un cauchemar, mais au moins, nous avons ta famille. »« Mais à quel prix ?» murmura-t-il, le regard perdu dans l'obscurité. Il savait que les vérités, même révélées, laissaient des cicatrices profondes. Qu'adviendrait-il de lui, de sa famille, de tout ce qu'il avait cru être réel? Le silence devenait écrasant, comme si le poids des secrets l'empêchait de respirer. Henri avait l'impression d'être un étranger dans sa propre vie. Mais à la lumière des derniers événements, il devait même se demander qui il était vraiment. Et la question persistait, de savoir si le passé revenait toujours hanter ceux qui essayent de le fuir. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour aider notre communauté à grandir. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur la fin de cette aventure. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître.